Derrière la gare de Strasbourg, il y a une ancienne poudrière allemande du 19e siècle. Et dans cette poudrière allemande du 19e siècle, eh bien, on fait pousser des champignons. Ça s'appelle bunker comestible. Et c'est l'agriculture du futur, agriculture urbaine. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de ce principe. C'est l'agriculture qui revient dans les villes. On cultive bio, agriculture raisonnée, et c'est mené par une petite équipe qui a décidé... Un petit collectif. C'est ça, qui a décidé de redonner un petit peu une autre couleur à l'agriculture, beaucoup moins consumériste. Alors là, on fait des pousses, des endives, des champignons dans un bunker. Ça sert de laboratoire de recherche. Aussi, on imagine l'agriculture du futur sur une toute petite surface. Ça fait 150 mètres carrés à peine. Et c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. On peut faire son petit panier de légumes, son petit panier de champignons. Et c'est fabriqué à une température 10, 12, 14 degrés dans le noir avec des LED dans un bunker. Et ça marche. Et ça marche plutôt pas mal. Et je trouve que l'idée est quand même assez dingue de se dire, dans un vieux bunker, on fait pousser des champignons aujourd'hui. Et c'est peut-être l'agriculture d'avenir. En tout cas, cette idée sème partout dans le monde. Et Strasbourg sert de site pilote. Regardez. Alors ici, on est dans une ancienne poudrière qui a été construite par les Allemands à la fin du 19e siècle. Donc c'est situé juste derrière la gare de Strasbourg, rue des Remparts. On fait pousser en ce moment des shiitakes et des pleurotes. Et on va essayer de multiplier les variétés aussi. On n'a pas encore essayé de tout faire pousser, mais l'endive pousse très bien ici, ainsi que le champignon. On est dans la recherche de ce que pourrait être l'agriculture dans le futur plutôt, je dirais. Il y a possibilité pour l'agriculture de se réapproprier les villes. Après, la ville et la campagne ont quand même une relation très importante qui je pense, est irremplaçable. Voilà, c'est à goûter. C'est à goûter, Ouais. Et puis je trouve que l'initiative est quand même plutôt géniale parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur cette génération un petit peu en colère qui essaie de changer les choses. On y est, sur l'agriculture qui réapprend les villes, on sert de laboratoire de recherche, on consomme différemment, on pense différemment, on rigole différemment. Tout ça, c'est quand même le signe d'un monde qui change et pour de belles initiatives comme ça, faut les Avec une souligner. fabrique à bonheur maintenant. Ouais, fabrique à bonheur, on a plutôt fait la gueule au mois de décembre à Strasbourg. Eh bien, il y a un petit collectif d'artistes derrière la porte de l'hôpital à Strasbourg qui se réunit et depuis quelques mois, ils fabriquent des petits bijoux, ils fabriquent des dessins, il y a un atelier, il y a une boutique et ça s'appelle la fabrique à bonheur. On y va là-bas, on peut discuter avec eux, acheter des petits bijoux, voir comment ils travaillent et c'est plutôt une bonne idée, une bonne initiative avec des artistes locaux qui ont envie de se promouvoir aussi d'une autre manière. Regardez. Ici, on a 4 créateurs. Aux Herbes Folles, il y a 24 créateurs qui sont représentés. Alors, on propose toutes sortes de créations faites à la main. Chaque création a une histoire. Ici, quand vous achetez un objet, c'est toujours fait avec passion. Alors, je travaille qu'avec des pierres fines. Donc que des pierres naturelles, que des matériaux naturels, de l'argent massif, de l'acier inoxydable. Des matériaux que je trouve soit en Allemagne, soit à Sainte-Marie-aux-Mines. J'essaye de privilégier la proximité. Alors, moi, je m'appelle Élise Mutz, je suis illustratrice et donc j'ai créé la marque Le Cocon de Zou. Donc je fais des illustrations principalement à base d'aquarelle, mais je mélange plusieurs techniques aussi. Je fais beaucoup de tableaux. Et après, en fait, soit les personnes peuvent acheter les originaux et puis je les décline sur différents supports. Je teste encore d'autres supports, notamment je crée des aquariums sans entretien à base de feutrine, papier découpé, etc. Voilà, j'essaye de travailler aussi un peu dans le volume. Voilà pour l'actualité chat. Merci beaucoup Tanguy.